Bonjour, eh bien c'est déjà dimanche, c'est la fin de la semaine, un dimanche 17 mars où le temps est à nouveau triste. C'est le retour de l'automne aujourd'hui, vous voyez, tous les jours on a une saison différente. Et aujourd'hui, le ciel est gris, il a plu encore toute la matinée. Ouais, c'est dur. C'est dur cette région quand même, j'admets. J'admets quand même que c'est pas très stimulant d'avoir toujours ce temps, cette chape de plomb grise et ce temps maussade. Mais bon, ça va avec le contexte finalement. Il y a une harmonie entre le climat et le contexte. C'est-à-dire un truc un peu glauque, un peu mélancolique, une ambiance mélancolique toujours. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, on va pas faire la fête alors que on nous emmène avec le tambour battant, on nous emmène à la guerre et évidemment ça inspire pas tellement à nous réjouir. Alors, concernant cette histoire, on voit bien qu'il y a une escalade et puis vous avez tous les larbins du gouvernement qui passent sur LCI, qui s'occupent que de politique internationale, en tous les cas ils sont toujours branchés sur la Russie. Donc ils traquent toutes les anomalies qui pourraient avoir lieu en Russie. Ils essaient de ridiculiser sans arrêt Poutine, etc., les Russes. Et là, ça s'appelle pas de la haine, bizarrement. Ils ont le droit de déverser toute leur ironie, leur méchanceté, leur russophobie. Il n'y a pas de problème. Là, on les censure pas, parce que c'est pas de la haine qu'ils transmettent, ces gens-là. Sauf qu'ils passent leur temps à remonter la population contre les Russes, mais eux, ils ont le droit à LCI. C'est pour ça, c'est toujours à géométrie variable, la haine. Mais en dehors de ça, on voit bien qu'il y a le service après-vente. Et quand il y a un service après-vente aussi important que celui que je constate sur les médias, c'est-à-dire des personnages quand même qui parfois s'opposaient à Macron et qui là le soutiennent. Donc il y a vraiment un soutien. Il y a un soutien de certains intellectuels, de certaines personnalités politiques, beaucoup de gens de gauche, de gens de droite également. Certains soutiennent son va-t-en-guerre, son esprit va-t-en-guerre en disant ouais mais il faut parler comme ça Poutine. C'est ridicule, mais en tous les cas ils font le service après-vente, surtout les médias mainstream, mais notamment LCI. Et comme je disais, bon, eux n'enverront pas leurs enfants évidemment au front, ça c'est sûr. Mais c'est les enfants des autres qui iront. Évidemment, et encore si tout cela prend forme, et si tout cela c'est pas une forme de bluff et de poker mentor, on s'amuse. En fait, on ne sait pas si le Macron a disjoncté vraiment, sérieusement, ou si c'est stratégique et qu'il est piloté en quelque sorte pour créer cette dynamique-là et entraîner l'OTAN dans un combat qui serait une déclaration de guerre, bien entendu, à la Russie. De plus en plus, j'ai remarqué en zappant, parce que je passe pas mon temps sur la télévision, mais en zappant, en regardant rapidement ce que je fais souvent, je m'aperçois que de plus en plus, on prépare l'opinion, en tous les cas l'opinion publique nationale, on la prépare à ce que des troupes de l'OTAN soient sur le terrain ukrainien. Ça, on prépare les esprits. Et on essaye, en diabolisant les Russes et Poutine, on essaie de préparer l'opinion publique, les opinions publiques à cette affaire. Donc je pense que tout cela répond à une stratégie bien huilée. Il y a des cabinets de conseil, toujours pareil, on agite la peur, on agite le chiffon rouge et on opère
on opère ensuite en faisant concrètement, en prenant concrètement des décisions qui vont se manifester par effectivement des troupes de l'OTAN. Alors il n'y aura pas que les Français, parce que c'est symbolique les Français en termes de puissance militaire, mais ils vont quand même entraîner l'OTAN dans cette affaire. Et il n'est pas dit que le camp démocrate américain, voyant que le camp républicain freine comment on dit l'expression, freine des deux pieds, ça ne doit pas être ça qu'on dit, j'ai perdu l'expression, freine, en tous les cas, le camp républicain freine pour financer la guerre en Ukraine, mais le camp démocrate, lui, au contraire, est proactif au niveau de l'OTAN et de l'envoi de troupes. Donc il n'est pas impossible que ce soit une manœuvre orchestrée des États-Unis aussi pour pousser Macron à prendre cette initiative, et ensuite, une fois que l'OTAN sera trempée en Ukraine, les Américains plus ou moins seront, en tous les cas les démocrates diront aux républicains, vous voyez, on est bien obligé d'y aller parce que là, sinon c'est toute l'Europe qui va être sacrifiée. Bon, est-ce que ça se tient comme théorie? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a quand même une orchestration de cette affaire qui est quand même pilotée, on voit bien, par plusieurs communicants, et ce qui prouve qu'il a quand même un soutien dans certains réseaux, en France en tous les cas, tous les réseaux qui se font le relais en essayant de justifier. J'en ai vu, oui, il a raison, vous avez plein de généraux quand même, bon, c'est des généraux d'opérette, mais vous en avez plein sur LCI, des commentateurs sur BFM et tout ça, qui prennent, qui font le service après-vente de la politique hostile, va-t-en-guerre de Macron, et ça c'est plutôt inquiétant, parce que ça prouve qu'ils vont, en général, quand ils en sont là, ça signifie en général qu'ils ont déjà pris la décision et que les troupes sont certainement pas loin d'être sur le terrain ukrainien. Il y en a déjà certainement, c'est fort probable, hein, fort probable. Mais il est vrai qu'on a très peu d'informations sur tout est bouclé, il y a secret défense, et vous n'avez pas d'informations absolument fiables sur la relation de puissance qu'il y a en Ukraine. On sent que la Russie avance, mais elle avance quand même progressivement et lentement. On ne peut pas dire qu'elle avance à grande vitesse. Donc ce qui signifie quand même qu'il doit y avoir de la résistance sur place, en tous les cas des forces qui sont opposées aux forces russes. Sinon, la Russie n'avance pas comme dans du beurre. Sinon, il serait déjà Odessa. Voilà, donc ça on peut se dire. Au-delà, on spécule, et au-delà, on s'occupe à palabrer, je dirais, avec des informations qui sont pêchées à droite et à gauche, mais sans grande fiabilité. On est obligé quand même d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on est un peu dépourvu au niveau des sources, et on entend même des... Vous savez, c'est pas parce que... Bon, il y a Erwan Castel qui parle chez Brochu de temps en temps. On peut l'écouter, il est pas mal informé, mais voilà, lui-même, il est certainement contraint de délivrer que certaines informations. Il ne peut pas tout dire, certainement. Et puis, est-ce qu'il a toutes les informations? C'est possible qu'il n'ait pas non plus toutes les informations, étant donné que les opérations ont lieu sur différents plans et sur différents territoires, et que faire une synthèse de tout ce qui se passe en temps réel, je ne pense pas qu'on puisse avoir une crédibilité absolue sur ce type d'information. Je reste pour l'instant sur mes gardes, et j'attends de voir un peu l'évolution de la situation au fil du temps. Alors on en est toujours là, on attend que les Russes prennent l'initiative. On va voir, Poutine va gagner ses élections, donc peut-être qu'ensuite il aura les mains libres pour engager la Russie sur une offensive plus dure, notamment pour Odessa, et puis il n'est pas exclu que des mesures de rétorsion, de représailles soient envoyées
chez nous, de quelle manière, est-ce que ce sont des attaques, cyberattaques, etc. De toute façon, on est noyé dans un tel magma de bonnes, il y a peut-être des bonnes, mais des fausses informations. Il y a énormément de propagande, donc c'est très compliqué pour l'instant de s'avancer. On risque de beaucoup spéculer sans vraiment avoir la température exacte de la situation. C'est pour ça que on s'éparpille un peu à droite à gauche en regardant des vidéos et on essaie de se faire une idée, une opinion logique. Voilà où nous en sommes. Donc oui, dimanche, on va souhaiter bon courage à tous ceux qui redémarrent demain, tous ceux qui reprennent le travail. Comme je le dis à chaque fois, il faut penser à tous ceux qui reprennent la route du boulot le lundi matin. Ils n'auront pas eu un super week-end. C'est vrai que là, pour les gens qui bossent et qui espèrent profiter de leur week-end avec faire des promenades, sortir, s'occuper du jardin, ben là c'est un peu faire des sorties, c'est un peu raté. C'est un temps qui n'incline pas à sortir, à se distraire. C'est un peu dommage pour tous ceux qui bossent parce que évidemment le week-end c'est un petit peu le moment de détente et c'est quand même bien agréable quand on peut avoir un peu de soleil pour profiter des extérieurs. Et ça, en tous les cas dans notre région, je dirais tout le nord de la France, c'est un peu la catastrophe depuis plusieurs mois. C'est vraiment terrible. Voilà. Sinon, au passage, je sais que les gens le font avec un bon esprit, une bonne volonté, mais je vais demander à ce qu'on arrête de m'envoyer des liens. D'une part, certains liens arrivent et il faut faire un copier-coller et les recoller comment on appelle ça, sur internet là pour les visionner. Donc ça prend beaucoup de temps. Il y a des liens qui apparaissent en bleu, vous cliquez dessus, quand vous recevez un mail ça s'ouvre automatiquement, mais vous en avez d'autres qui apparaissent pas, qui sont pas surlignés et qu'il faut mettre sur un navigateur. Voilà, cherchez le mot, sur un navigateur, il faut faire un copier-coller, puis vous ouvrez le lien, puis vous apercevez que le lien, on vous l'a envoyé 10 000 fois. Je peux plus faire ça, c'est plus possible. Donc sachez que certes, beaucoup m'envoient des liens tous les jours et que je ne les regarde plus parce que la plupart, je les ai vus. Sachez que on est abonné aux mêmes chaînes. On est tous abonnés, on voit tous le général là qui parle des gilets jaunes, qu'on n'a pas, que Macron aurait demandé de tirer sur les gilets jaunes ou pas, ce fameux colonel Cousteau. Je crois qu'on m'a envoyé 10, 15 fois la vidéo. Non. Alors à chaque fois j'ouvre quand même, je me dis peut-être que ça va être intéressant, c'est toujours les mêmes vidéos. Donc Tocsin, Radio Courtoisie, Juste Milieu, toutes les vidéos qui sont brochues, tout ça j'y suis abonné. Donc ça sert à rien que vous m'envoyez des liens de vidéos auxquels je suis abonné. Et sachez que je suis abonné aux mêmes chaînes, que je regarde les mêmes infos que vous et que je les visionne et qu'au début je regarde si ça m'intéresse, si ça m'interpelle, si ça m'intéresse pas, si ça m'interpelle pas, je passe même pas une minute dessus, je zappe parce que j'essaie d'aller à l'essentiel, d'aller chercher des infos pertinentes et c'est pas évident à trouver. Donc parfois il y en a, mais des fois sinon on se répète énormément, on répète ce que l'autre a dit, ça n'a plus d'intérêt. Donc franchement, tout ce qui est vidéo New Age, vous ne m'envoyez pas, je déteste ça. Toutes les vidéos d'astrologie, de gens qui ont des expériences paranormales, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà bien exploré la question. Pour l'instant, on se perd dans tout ça. Il n'y a pas pour moi j'apporte pas beaucoup de crédit à tout ça. Il y a beaucoup de farfelus, de charlatans,
de gens qui vous font rêver, de gens qui vous emmènent dans des délires mystiques, je ne sais quoi. Donc ne m'envoyez plus ces vidéos, je ne les regarde plus de toute façon, ça ne m'intéresse plus pour l'instant, parce que c'est une dispersion qui est inutile et qui concrètement n'a pas d'intérêt. On vit un contexte particulier, on vit dans un monde très particulier, on essaie de comprendre ce qui se passe et il y a très peu d'humains, je dirais, qui sont capables en réalité d'avoir une compréhension globale de ça. C'est très mystérieux dans quoi on est plongé dans cette situation précise. Et je vous assure que ce qui circule, ce qu'on voit sur le net, n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, de toute façon, j'ai un œil sur toutes ces vidéos, j'ai eu l'occasion d'en voir, de regarder, et donc je vous remercie de ne plus m'envoyer de liens, parce que voilà, maintenant avec le nombre de gens qui regardent mes vidéos, je ne dis pas que c'est énorme, mais ça commence à faire beaucoup. Vous imaginez bien que ma boîte mail est tous les jours, je passe un quart d'heure à vider entre les fichiers indésirables, toutes ces mails inutiles qu'on m'envoie, et plus les spams, c'est infernal. Donc je peux plus. Donc je vous dis tout de suite, non, je m'envoyais plus de mails, c'est pas la peine. C'est inutile, je n'ai plus le temps. Je n'ai pas le temps de regarder. Et de toute façon, quand je regarde, ça dit toujours la même chose. Les liens des vidéos, je les ai tous vus 10 000 fois, donc c'est pas la peine, on voit les mêmes, voilà, je pense que c'est clair, donc c'est pas méchant ce que je vous dis, je sais que vous le faites avec une bonne intention, mais on les voit tous les mêmes, hein, on tourne autour de tout. La preuve, c'est que des fois, on m'envoie 10 fois, 20 fois, 30 fois la même vidéo, alors je clique, des fois il n'y a pas d'explication, donc je clique, je me dis, bah oui, ça j'ai déjà vu. Vous voyez le temps que je perds là-dessus, c'est phénoménal. Alors par contre, si quelqu'un a vraiment une info, mais vraiment une info, je suis preneur, mais une info qu'on ne trouve nulle part, alors là je suis preneur. L'info qu'on trouve nulle part, si quelqu'un a constaté quelque chose dans son coin, dans sa rue, je dirais que si quelqu'un a vraiment une vidéo qui n'est pas du tout, qui est très, comment dire, je cherche le mot, très discrète, qui n'est pas du tout divulguée, et qu'elle a un intérêt d'information, parce que c'est une information bien sourcée, tout ça, je suis preneur. Mais des vidéos comme ça, il y en a très très peu. La plupart des choses que vous m'envoyez sont déjà diffusées 10 000 fois sur le net, on les voit partout, et je perds mon temps. Donc non, il faut que ça soit vraiment l'info qu'on ne trouve nulle part et tout ça, mais ça nécessiterait que vous soyez vous-même informé, je dirais, en quelque sorte, que vous soyez vous-même à un poste clé, et les gens qui me regardent, certains sont à des postes clés, il y a des militaires, il y a des gens, mais ils ne peuvent pas me transmettre, parce que fatalement, peut-être que déjà, d'une certaine manière, ça peut être contrôlé. C'est pas du tout, le mail n'est pas du tout fiable au niveau discrétion, au niveau sécurité, donc ça peut être très bien intercepté. Donc il n'y a jamais d'information, je reçois jamais d'informations vraiment secrètes, confidentielles, voilà, cherchez le mot, confidentielles, je suis jamais destinataire d'une information confidentielle. Je suis destinataire que de choses qui ont circulé 10 000 fois et que j'ai vu 10 000 fois, et ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a que la source confidentielle qui est intéressante, mais bien entendu, les gens qui ont des informations confidentielles, ils ne les diffusent pas par crainte d'être soit poursuivis pénalement, parce qu'il s'agit d'un secret, ou il s'agit d'une information très, très chaude, et ils ne veulent pas d'ennui. Donc de toute façon, on tourne en rond. Vous avez les informations qui circulent et qui sont
déjà grand public et donc auquel on a tous accès, mais la véritable information confidentielle, bah, ça nécessite d'avoir des réseaux de personnes qui sont infiltrées. Ça se transmet d'une manière discrète et je dirais presque voilà, comme ça, très discrète. Et pour ça, je n'ai rien. Moi, je n'ai pas accès à des gens qui ont des informations confidentielles. Je n'ai pas dans mes relations d'amis ou de connaissances qui ont des relations, qui ont vraiment de l'information top niveau, vous savez, qu'on ne peut pas diffuser, mais qui nous enseignent, qui nous renseignent sur le climat actuel, où on en est. Je suis comme vous, je raisonne qu'à partir de ce que je... C'est pour ça que je regarde un peu tous les médias comme vous, je regarde, et on essaie de se faire une idée, mais c'est une idée très approximative, très approximative. Alors des fois, vous avez des gens qui se mouillent et qui révèlent des trucs, mais il y en aura de moins en moins parce que... Pourquoi? Parce que immédiatement, on va... S'ils ont des informations très très compromettantes pour le pouvoir, il y aura des représailles sur leur famille, sur leurs biens, ils vont être poursuivis, ils vont être pourchassés. Et puis on l'a vu, il y a eu un peu de tout et de n'importe quoi. Il y a du tri à faire. Quand certains prétendent tout savoir, on s'aperçoit qu'en fait ils ne savent pas grand-chose. Ils font du buzz et là aussi c'est très délicat à relayer. Il y a eu cette folie pendant le Covid. Pendant le Covid, il y avait des gens qui spéculaient, il y avait des rumeurs, mais vous savez, il y avait dans le milieu complotisme, vous avez aussi des fausses informations qui sont volontairement injectées dans le réseau pour justement dissuader ou tout au moins discréditer les gens qui les relaient. Si vous êtes un relais d'une fausse information, en tant que youtubeur, vous allez vous discréditer. Vous n'allez pas être pris au sérieux. Et donc, ils savent très bien, je parle du pouvoir, ils savent très bien infiltrer les milieux complotistes pour justement manipuler les gens et même parfois les renforcer dans des opinions extravagantes ou des spéculations ou des théories extravagantes de façon à les décrédibiliser auprès des autres. Donc en disant, vous voyez, ils sont ridicules, c'est pour ça qu'il faut tenir juste le bon, vous savez, la bonne attitude. Il ne faut pas délirer, il faut éviter d'être dans un délire, il faut être dans une paranoïa. Des gens qui sont très paranoïa, ils ont l'impression de... Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens, ils sont paranoïa alors qu'ils détiennent aucune information. Ils ont peur d'être contrôlés, mais ils sont contrôlés. Et l'État ne contrôle pas tout le monde. L'État ne va pas se mettre à contrôler tous les individus. Moi, par exemple, si je suis contrôlé, admettons, étant donné que je ne dispose d'aucun lien et d'aucun réseau renseigné, vraiment renseigné sur des affaires d'État ou sur des affaires de sécurité nationale, je ne présente pas un danger. Je vais simplement, ils vont m'entendre, ils vont dire oui, bah, il spécule, il fait comme tout le monde, il parle, il est contre, tout ça, mais en réalité, je ne détiens pas d'informations compromettantes pour l'État, puisque je n'ai pas accès. Je suis comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire pour ça qu'il n'y a pas à avoir de paranoïa. On est là à chercher la vérité, on essaie de la chercher, de la cerner, mais on ne détient pas la vérité. On n'est que là en train de spéculer. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ressent les choses intuitivement. On se sert beaucoup de notre intuition, de notre sixième sens. Et on se dit, bah, ça je le sens pas trop, il y a un truc, il y a anguille sous roche, tout ça. Là je sens que le truc, on nous emmène vers telle chose. Mais, et puis il y a des écrits aussi. Bon, bah, quand on voit Schwab de Davos, bon, bah là il y a des choses qui ont été effectivement revendiquées, écrites, et là on voit bien le plan, il est clairement défini. De Villiers en avait parlé, le grand reset, il avait fait une vidéo là-dessus, il l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il a dit? Pourtant c'est De Villiers, donc c'est pas... Vous voyez, De Villiers, il a quand même
il a une audience très très importante. Ben, quand vous avez un type comme De Villiers qui a une audience très importante, qui dit les choses et que derrière, de toute façon, le système continue à faire son œuvre et continue à pilonner je dirais pilonner notre nation, notre pays, notre équilibre, eh bien, on voit bien que ça sert à rien de dénoncer, ça sert à rien. Il l'a fait, De Villiers. Il n'y a eu aucune suite et ça n'a pas été repris. Donc, et on voit qu'il n'a pas le pouvoir sur ça. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui dire, avoir de la paranoïa comment dire, actuellement, quand on n'a aucune information, qu'on est De Villiers est détenteur de certaines choses. Donc lui, il aurait peut-être, ça serait justifié qu'il soit paranoïaque. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez ? On est au courant de rien, on n'a pas d'informations, on n'a pas de sources, on n'a pas les réseaux pour savoir. Donc comment voulez-vous qu'on soit paranoïa ? C'est pas possible. Donc non, moi je dis toujours, on peut se tromper. On est là simplement dans la recherche, et on essaie de comprendre ce qui nous arrive, mais on est bien dépourvu, hein, Puis vous avez tous les gens, une certaine catégorie de la population qui, elle, fait partie d'une certaine élite et qui, elle, connaît les choses, est au courant. Et là, eux, ils ont toutes les raisons de ne pas être d'être paranoïaques parce qu'ils sont surveillés. Et si vous touchez à l'état profond, si vous êtes vraiment acteur, eh bien là, ce sont des représailles directes sur vous, c'est-à-dire vous risquez votre peau, vous risquez votre vie, vous avez des contrôles, vous avez chez vous des gens qui viennent faire des perquisitions, etc. Parce que vous représentez, c'est pour vous. Ils savent très bien qu'ils vont rien trouver, mais c'est pour vous intimider. Parce que vous représentez un danger. Vous représentez un danger à partir du moment où vous soulevez des questions qui sont compromettantes pour l'État et que vous avez une grosse audience, ça aussi. Mais en même temps que ils savent que vous avez des sources. Ils savent que vous êtes en lien avec des gens bien renseignés. Voilà. Mais sinon la plupart des gens, c'est comme vous comme moi, on n'a rien. En fait, on n'a pas de réseau. On est le citoyen lambda qui, avec sa petite tête, essaye de comprendre, de réfléchir, d'échapper au destin qu'on nous prépare. Mais c'est tout. On voit bien où il nous emmène. Évidemment on voit que le plan qui est à l'exécution est à l'œuvre et que, ma foi, que ce plan-là, on voit bien qu'il est... Qu'est-ce qu'il y a comme bouillasse, dis donc, les champs, là, c'est impossible de travailler, il faut voir. C'est humide, ça regorge d'eau partout. C'est impressionnant. Donc, voilà ce que je voulais dire sur tout ça, en fait. Vous savez, c'est le discernement, c'est l'appréciation de la situation qui nous mène. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer à quelque chose que l'on ressent intuitivement. Mais notre intuition peut nous tromper également, on peut se planter. Et on essaie d'être à l'écoute, ça c'est très important. Étant donné qu'on n'a pas de connaissance vraiment objective d'un plan précis de ce qui va nous tomber dessus, on essaie prudemment de régler notre vie en la calibrant avec notre propre nos intuitions, notre antenne intérieure, c'est ça, notre antenne intérieure qui nous guide. Un peu, voilà, en fonction du contexte, on sent. Il n'y a que comme ça. Et puis vous avez des gens qui ont parfois des visions, ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a les prophéties, vous me direz. Il y a aussi l'histoire des prophéties. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, ça fait 40 ans que je les entends, ces prophéties.
Et pour l'instant, rien n'est arrivé. Alors peut-être que ça va se produire, j'en sais rien, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a aucune prophétie qui s'est vraiment réalisée pour l'instant. Donc là aussi, cette inflation de prophéties, ils vivent toujours branchés sur les prophéties. J'ai un peu des... je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça. Toujours un peu mal à l'aise. Je me dis que quelque chose qui cloche aussi là. Parce que si les prophéties étaient réelles, bah, normalement on devrait avoir... on nous dit que ça va être la guerre et on nous dit que ceci, que cela, et on ne fait rien pour empêcher. Alors que vous avez 10 000 prophéties qui annoncent la même chose. C'est quoi cette histoire? On n'est pas capable de les entendre. Alors vous me direz, ouais, mais on n'y peut rien. Ah, bah alors si on n'y peut rien, à quoi ça sert les prophéties? Les prophéties devraient simplement nous avertir, mais de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse des prophéties parce que vous n'entendrez pas compte. C'est ce qui s'est toujours passé. Personne n'en tient compte des prophéties. Donc là, le vrai prophète devrait dire, bah, je ne vais pas me tracasser pour vous faire des prophéties, parce que si je suis prophète, je prophétise que vous n'entendrez pas mes prophéties. Donc ça ne sert à rien de vous les dire, ça ne crée qu'une angoisse. Mais de toute façon, si vous allez vers la destruction, tout ça, de toute façon, vous allez y aller. Donc à quoi ça sert d'être prophète et de faire la prophétie de choses qu'on ne peut pas changer? Ça sert à rien, au contraire, ça bloque les gens, ça leur donne ça crée une angoisse et une peur, et ça ne règle pas le problème. Donc ça fait plus de mal une prophétie que du bien. Donc c'est pour ça que je suis contre les prophéties. Les prophéties, ça paralyse les gens. Il y a des gens, moi il y a 40 ans, les gens étaient persuadés que ça allait arriver là. Au séminaire, quand j'étais au séminaire, il y a des gens qui étaient branchés prophéties. Il y en a qui ont pris des décisions dans leur vie en pensant que les prophéties allaient se réaliser. Je parle de ça il y a 40 ans. Donc il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie, des mauvaises décisions, parce qu'ils étaient calibrés sur des prophéties dont ils étaient persuadés qu'elles allaient se réaliser. Et en fait, elles ne se sont jamais réalisées depuis. Et tous ceux qui n'ont jamais tenu compte des prophéties, ils ont fait leur vie professionnelle, ils ont fait leurs études, ils ont entrepris, et aujourd'hui, bah, certains ont réussi d'une certaine manière, matériellement en tous les cas, mais tout au moins ils en sont bien sortis matériellement, mieux que d'autres qui ont été à la catastrophe parce qu'ils ont investi dans des conneries, ils ont fait des mauvais choix d'investissement parce qu'ils ont tenu compte, et même des fois ils ont fait des déménagements, ils se sont expatriés. Il y en a qui se sont expatriés parce qu'ils étaient sûrs que la prophétie allait se réaliser. En réalité, ils se retrouvent dans la merde dans certains pays où c'est grosse galère, plus qu'en France, et ils auraient dû rester en France. C'était plus sage de rester en France que d'aller s'expatrier dans des pays où il y avait moins de chances de s'en sortir, avec des climats parfois qui sont encore plus hostiles. Donc c'est pour ça, je ne vois pas l'intérêt de la prophétie. Je ne vois pas, si ce n'est qu'elle crée une angoisse. Et chez les gens qui y croient, elle crée une angoisse. Elle les met dans une attitude d'attente. Ils attendent toute leur vie la prophétie qu'elle se réalise, parce qu'ils pensent qu'après la prophétie, tout va aller bien, le grand monarque et tout ça. Donc ils attendent, puis ils meurent. Parce que la prophétie, finalement, s'est jamais réalisée du temps de leur vivant. Et ils ont passé leur vie à attendre, sans entreprendre quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai peur actuellement, c'est qu'on soit dans une forme de tétanisation, on n'entreprend plus rien, on ne s'engage plus dans rien, on attend que ça nous tombe dessus. C'est ça le piège, d'une certaine manière. Et ce piège, il est pervers. Donc je pense qu'en réalité, les prophéties sont contre-productives. D'une part, parce que le prophète doit savoir que sa prophétie ne rend pas service à ceux qui y croient, parce que si elle doit se réaliser, ben ça veut dire que d'une certaine manière, ça ne sert à rien de l'annoncer. Il sera toujours bien temps de la voir se réaliser, d'une part. Et d'autre part, ça ne sert à rien de dire « Ah ben tiens, il avait raison, il y a 2 siècles, il a dit quelque chose. » Ça nous fait une belle chance de dire « Ah ben tiens, il avait raison, il avait vu. » Ben oui, ben, enfin, il avait raison, mais ça n'a rien donné. Ça ne nous a pas servi qu'il ait raison. Donc ça prouve bien que le prophète lui-même sait que sa prophétie ne va pas servir. Elle va desservir uniquement à ceux qui y croient et qui attendent comme ça, qui attendent l'événement majeur et ils attendent toute leur vie et sont quasiment pétrifiés par cette attente, et ils ne prennent pas d'initiative, ils ne vivent pas leur vie. C'est pour ça que les prophéties, je vous conseille de ne pas les suivre, de ne pas les attendre et de ne pas en tenir compte. Il y a quelque chose d'illogique dans ce phénomène de prophétie. Vous voyez,
ce sera le thème de cette vidéo. Les prophéties, on ne les écoute pas. Pour moi, c'est de la magie, c'est de la magie et c'est néfaste. Je pense que ça n'aide pas. Et ça donne une forme de un truc prédestiné. Et je pense pas que tout soit prédestiné d'une certaine manière. Je pense qu'il y a une forme de libre arbitre malgré tout chez l'homme, chez l'humain. Et ça se passe jamais comme on croit de toute façon. Les voyants, éviter les voyances, éviter tout ce qui est prédiction, moi j'ai fui. J'ai toujours fui ça parce que d'une part c'est faux, la plupart du temps c'est toujours faux. Moi j'ai constaté que c'était faux en ce qui me concerne. Les gens qui avaient soi-disant des dons de voyance, ça n'a jamais réalisé. Et en plus, je pense que ça ne se rend pas du tout service. Ça, en quelque sorte, ça conditionne la personne qui reçoit la prédiction, ça la conditionne et ça lui retire sa liberté. Donc je pense qu'il faut rejeter tout ce qui est voyance, prédiction et prophétie. Il faut vivre comme si la page était vierge et comme si demain quelque chose de surprenant pouvait arriver, mais surprenant que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Mais on doit toujours être dans une disposition d'accueil du moment, de la vérité de l'instant, et on ne doit pas se conditionner d'avance par rapport à un plan qui serait préétabli et qui s'exécuterait. Je sais que pour l'instant, le plan, on le voit, c'est notre adversaire. Mais d'une part, première chose, il n'est pas dit qu'ils vont gagner, et deuxième chose, il n'est pas dit que les prophéties vont se réaliser. Et troisième chose, il n'est pas dit qu'un sursaut vienne nous emmène dans une direction inattendue, inexplorée, même sur le plan spirituel, et nous ouvre de nouvelles dimensions, une nouvelle porte. C'est pour ça que tant qu'on est dans une attitude d'ouverture, de méfiance, de combat, il faut être combatif. Pour être combatif, il faut croire à sa victoire. On ne peut pas être combatif si on ne croit pas à sa victoire. C'est pas possible. On ne peut être combatif que si on croit à sa victoire. Et donc, un combat désespéré, c'est perdu d'avance. Donc, vous voyez que, voilà, on est dans cette position-là. À ceux qui ont les relations, à ceux qui sont dans les réseaux, à ceux qui sont bien placés au niveau du pouvoir, de savoir que leur responsabilité est engagée et qu'ils ont des choix à faire et peut-être des actions à mener. Voilà, c'est à eux de le faire là où ils le sont. Nous, à notre niveau, on est le citoyen lambda. On ne doit pas non plus vivre tétanisé par une forme de destin effroyable que nous auraient annoncé les prophéties. Parce que ça nous paralyse, ça nous désarme et ça ne nous motive pas pour le combat. Donc c'est très dangereux, c'est contre-productif. Il faut vraiment imaginer la vie, je crois, sous un autre angle que celui dans lequel on nous a un peu, comme je le dis à chaque fois, conditionnés. Voilà un peu ma réflexion du jour. Voilà ce que m'inspire. Voilà, j'y suis arrivé à sortir quelque chose dont je voulais vous faire part. C'était à propos des prophéties, mais je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Bon, courage à tous ceux qui bossent demain. Il faut bien travailler pour gagner sa croûte. Il faut avoir comme point de mire que de toute façon on va peut-être quand même s'en sortir, quoi qu'il en soit. Peut-être que malgré tout on trouvera des solutions, pas non plus totalement désespéré. Sinon la vie, il faudrait tous se tuer et puis en finir une fois pour toutes. Oui, il y a de l'offensive, oui, il y a de l'adversité, mais intérieurement déjà on résiste, on tient le coup. On discerne, on réfléchit. Puis peut-être que d'une certaine manière, à un moment donné, il y aura un basculement des forces qui se fera en notre faveur.
et qu'on n'aura pas à passer par les cataclysmes qui sont annoncés par ces prophéties. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de week-end et on se dit à bientôt.